parole, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le 22 novembre dernier, 2 jeunes sont morts assassinés dans leur quartier de Canto-Perdrix à Martigues. J'ai une pensée pour les familles, les habitantes et les habitants de ce quartier et de toute la ville. Toutes et tous ont été meurtris par cet événement dramatique. Ils veulent vivre bien, ils veulent vivre ensemble en paix. Voici un an, c'était le message porté par jeunes et moins jeunes dans un spectacle grandiose sur la place du quartier. Mais dans ce quartier politique de la ville, 38% de la population a moins de 25 ans, plus du tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté et près d'un quart des ménages bénéficient de minima sociaux. Ces chiffres bruts indiquent clairement une concentration de difficultés économiques et sociales. C'est pourtant un quartier qui ne veut pas être caricaturé, un quartier où la solidarité n'est pas un vain mot, où les habitants de toutes les générations aiment à se rassembler pour échanger, participer aux instances de décision locales, où les locataires s'organisent, où l'on retrouve avec ces animateurs et éducateurs engagés et dévoués dans la maison de quartier Jeanne Pistoun, financée en grande partie par la municipalité, le plaisir d'être ensemble. Or, dans le cadre de la fusion présupposée métropole-département, voici déjà qu'on demande à la mairie de dresser l'inventaire des centres sociaux, comme pour prendre la main et redéployer. Or, déjà, l'État est défaillant dans ses missions pour l'éducation, la santé, la sécurité, la justice. Et la loi Elan ne va pas aider aux rénovations pour un meilleur cadre de vie. Ces quartiers qu'on dit sensibles, populaires, d'habitat social, ce sont des endroits où l'on n'a pas tout à fait les mêmes droits. Il y a quelques jours, les habitants de Canto-Perdrix ont appris qu'ils n'ont plus de facteur titulaire, c'est-à-dire que s'il manque des postiers, c'est là que le courrier ne sera pas distribué. Comment pouvez-vous intervenir sur ce sujet ? Dans nos quartiers populaires, de façon plus générale, à Port-de-Bouc, au Prépaou, à Canto-Perdrix, c'est l'état d'urgence sociale et le service public s'effiloche. Certaines colères s'expriment dans la rue, mais certaines restent contenues. Tous les quartiers repérés dans le cadre de la politique de la ville doivent bénéficier de moyens accrus, de services publics accrus, de présence humaine accrue. Donner un avenir aux jeunes doit y être une priorité. Ils ont des idées, des désirs, du talent. Ils ne doivent pas être empêchés, mais encouragés. À Canto-Perdrix, je rêve d'avoir 15 enfants par classe, une équipe médico-sociale pour les établissements scolaires, des permanences de la CAF et de la sécurité sociale, un bureau de poste, un bureau de police nationale qui est en sous-effectif d'ailleurs sur notre territoire, un soutien supplémentaire aux centres sociaux et non pas l'inverse, et ainsi qu'aux missions locales. Donc, Monsieur le Ministre, quelles mesures pouvez-vous prendre pour rétablir l'égalité républicaine, renforcer la présence humaine et avec quels moyens supplémentaires, notamment dans ce quartier de Canto-Perdrix qui ne veut pas être abandonné par la République ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales chargé des collectivités territoriales, monsieur Sébastien Lecornu. Monsieur le député Pierre Dharréville, merci pour votre question. Vous le savez, le président de la République, le 14 novembre 2017, à Tourcoing, avait appelé à une grande mobilisation nationale pour les quartiers prioritaires. S'en est suivi une longue période de concertation avec une feuille de route qui a été déclinée par Julien de Normandie, que j'excuse ce matin et qui ne pouvait être présent pour répondre à votre question, avec une quarantaine de mesures gouvernementales. Beaucoup de points dans votre question, j'essaie d'y répondre le plus précisément possible. Vous avez raison, les habitants de ces quartiers demandent à être traités avec égalité, notamment dans leur accès aux services publics. Et donc, sur la question spécifique de la Poste, je vous propose de prendre la tâche, et en tout cas je le ferai de mon côté, avec le cabinet de Julien de Normandie, en lien avec Philippe Vabre, président de la Poste, pour regarder la question spécifique que vous appelez dans votre question. Sur les enjeux de sécurité, là pour le coup, monsieur le député, des réponses sont déjà en cours. 1300 postes de policiers et gendarmes seront déployés d'ici 2020 dans 60 quartiers de reconquête républicaine. Là aussi, le cabinet du ministre de l'Intérieur est à votre disposition pour qu'on puisse regarder concrètement le niveau de renfort dans le commissariat dont vous faisiez état. Le droit à vivre dans un endroit indigne et agréable est réaffirmé à travers la relance accélérée également du renouvellement urbain dans 450 quartiers avec 10 milliards d'euros d'aide publique et une stratégie nationale pour le traitement des copropriétés dégradées. Là aussi, c'était une demande attendue depuis longtemps. Et évidemment, il ne s'agit pas d'agir seul, il s'agit de le faire en lien avec les collectivités territoriales. C'est évidemment le sens du pacte de Dijon qui a été signé par le Premier ministre le 16 juillet dernier et qui marque la volonté de toutes les collectivités territoriales de s'y associer. D'ailleurs, je me permets de vous le dire aussi, monsieur le député, au passage, dans votre question, la fusion département-métropole n'est pas encore actée à ce stade. Il y a une mission qui a été confiée à votre préfet de région pour rendre un rapport au gouvernement, pour éclairer le gouvernement sur les choix qui pourraient être faits dans l'avenir. Donc le recensement, j'imagine, dont vous faites état, est un recensement pour
le bien fondé de l'écriture du rapport, en quelque sorte, mais n'envisageant en rien les décisions que nous pourrions prendre avec le président de la République. En tout cas, voici les réponses les plus concrètes. Dans le cadre de cette mobilisation nationale, il faut bien sûr s'assurer de l'art d'exécution et la déclinaison locale, quartier par quartier, et c'est ce que nous devons faire également ici, dans ce quartier de Canton-Perdrix à Martigues, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Monsieur le ministre, merci de votre réponse et de ce que vous pourrez faire concrètement pour faire avancer les quelques sujets que j'ai évoqués. J'entends ce que vous me dites sur la fusion présupposée, métropole-département, qui est effectivement à l'étude. Je pense qu'il y a une nécessité d'une évolution institutionnelle, car il faut tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné dans les mesures qui ont été prises. Mais je pense qu'une nouvelle fois, les réformes à venir ne doivent pas se faire avec des objectifs d'économie et d'austérité, sinon elles auront des résultats désastreux. Donc voilà la préoccupation qui est la mienne. Et je veux indiquer le soutien nécessaire aux centres sociaux dans ces quartiers, mais plus généralement dans notre département. Il y a eu des manifestations répétées sur cette question-là, et y compris la suppression des emplois aidés a eu un impact sur leur capacité à agir dans les territoires. Merci, monsieur